dans notre corps, nous avons un certain nombre de tissus qui ont aussi une capacité de proliférer, tout simplement par nécessité de renouvellement important des cellules. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le tissu hématopoïétique, c'est-à-dire la moelle osseuse, qui sert à reconstituer quotidiennement le stock de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. C'est aussi vrai pour les muqueuses et la peau, qui sont des tissus à renouvellement rapide. Et c'est ce qui explique qu'à court terme, lorsqu'on fait une chimiothérapie, ce sont les deux organes qui souffrent le plus de cette polychimiothérapie ou cette radiothérapie qui n'est pas ciblée. Et puis, avec l'initiation des chimiothérapies dans les années 60-70, notamment dans le lymphome de Hodgkin, on a découvert qu'il y avait des effets secondaires de cette chimiothérapie à plus long terme, par exemple sur la fécondité des patients, par exemple sur la toxicité au niveau du cœur, et on sait notamment que les adolescents et plus encore les enfants sont particulièrement fragiles et sensibles à cette toxicité cardiaque de certains agents cytotoxiques. Enfin, on décrit, du fait du mécanisme propre de ces agents de chimiothérapie et radiothérapie, une incidence un peu plus importante de la survenue de ce qu'on appelle des cancers secondaires, c'est-à-dire des cancers qui sont vraisemblablement liés en partie à l'usage de ces agents cytotoxiques. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous médecins, nous recherchons et nous préférerions utiliser des agents thérapeutiques qui sont beaucoup plus spécifiques de la cellule maligne, en nous permettant ainsi d'épargner les tissus sains et donc d'éviter ces effets secondaires à court terme ou à très long terme.